voilà, moi je suis Paola Zagrissi, je suis directrice d'école d'application à Soissons. Philippe Cullen, directeur RED+, à Soissons, une école de 350 élèves, 20 classes. Nous allons vous présenter deux projets concrets de mise en œuvre de pilotage numérique à l'école. Alors moi je dirige donc une école primaire d'application qui a 13 classes, 290 élèves environ et une UPE2A. C'est dans la ville de Soissons, dans l'État. Donc moi je vais vous parler de mon âge, j'ai 58 ans et je suis toujours aussi motivé pour la réussite de nos élèves. Donc dans ce cadre et dans une école du XXIe siècle, il nous a semblé que le numérique était un passage obligé. Alors, pourquoi programmer des robots au cycle 2 et 3? Alors, en effet, parce que nous faisons partie des écoles du XXIe siècle et aussi parce que ça fait partie des programmes de l'éducation nationale. Alors, nous avons bénéficié d'une expérimentation grâce à la circonscription pendant quelques temps, et puis ensuite, la ville de Soissons nous a dotés de différents petits robots. Donc, chaque robot, pour chaque cycle 1, cycle 2, cycle 3, un robot par cycle. Donner l'envie aux collègues. Voilà, sauf qu'on s'est très vite aperçu que ça ne suffisait pas au niveau de la gestion en classe. Et donc cette année, un projet a été construit entre différentes écoles de la ville de Soissons et un collège de RED+. Tout ça pour pouvoir bénéficier d'une subvention de la DAN et pour que 4 écoles de la ville soient dotées sérieusement, pour pouvoir travailler sérieusement avec les élèves, donc de 10 MBOT chacun. Alors le choix des MBOT a été fait par nous deux. On a longuement réfléchi et il nous a semblé intéressant de choisir les MBOT parce qu'ils permettent d'être construits par les élèves. Alors on a la chance d'être dans une ville numériquement très au point, donc nos écoles sont dotées de tablettes, de classes numériques, et ce qui nous permet, concernant le codage, de pouvoir avancer avec les élèves. Donc chaque classe de CM2 dispose de cartables numériques. Alors maintenant, nous, notre rôle en tant que directeur ou directrice d'école a été aussi de réfléchir à comment, maintenant qu'on avait le matériel et le projet, comment intégrer et emmener nos collègues vers ce projet. Voilà, comment piloter nos écoles et motiver nos collègues et les entraîner un petit peu. Alors, on a fait le choix de les accompagner. Tout d'abord en allant directement dans les classes et en menant des activités avec eux, mais aussi en travaillant ensemble et en proposant des échanges de services. Voilà. Il a fallu mouiller la chemise. Donc ça nous a amené une bonne collaboration avec les collègues. Et puis en France, on a ce qu'on appelle les RN, c'est-à-dire que dans chaque inspection, on a un spécialiste du numérique et il faut l'utiliser, il est là pour ça. Donc nous, il nous a bien aidés. Alors, on vous a mis quelques petites photos du projet qui est en construction. Donc d'abord, nos élèves qui construisent les robots, et puis ensuite qui ont fait des essais, ensuite qui ont appris à programmer et qui se sont préparés pour le défi et la rencontre. Voilà. Donc cette rencontre a eu lieu dans le collège RED+, en fait. Donc avec la collaboration avec les profs de sciences et techno qui ont préparé donc les labyrinthes, et les élèves donc de 4 écoles plus le collège, donc 150 élèves ont participé à ce premier défi. Une réussite pour nous. Alors, en dehors d'amener nos collègues et nos élèves à entrer dans le numérique, il fallait aussi valoriser un petit peu tout ce qui se faisait. Et donc là, on a utilisé bien entendu les ENT disponibles dans l'école. On en avait 2 différents cette année. Donc, soit par l'intermédiaire d'un blog, soit par l'intermédiaire de cahiers multimédia. Voilà. Il nous a semblé important aussi de sortir du réseau des écoles, et pour ça les comptes Twitter ont bien fonctionné également, parce que je pense qu'il faut donner une résonance plus importante qu'au sein de l'école. Il faut que ça diffuse également dans la ville, dans le département, dans la région, montrer un petit peu ce qu'on fait nous dans l'école et comment notre école est vraiment dans le XXIe siècle maintenant. Alors l'autre projet numérique de nos écoles, ce sont les ENT. Donc depuis 5 ans, teste différents ENT sur la ville de Soissons. Cette année, 2 ENT seulement, le WAN et OSE, et avec une entrée progressive de nos collègues dans le fonctionnement de l'ENT.
Donc là encore, ça demande une collaboration entre les enseignants avec l'aide de la circonscription et de l'EREN. Nos collègues, nous, on ne les a pas poussés à utiliser l'ENT, on leur a proposé et chacun se l'est approprié un petit peu à sa manière, plus ou moins rapidement, ce qu'on peut tout à fait comprendre et qu'on accepte. Et en apprenant entre pairs aussi, en organisant des petites réunions pour apprendre entre pairs. Voilà, l'important c'est de montrer la dimension pédagogique de l'ENT, en particulier, vous avez ici quelques exemples de textes réalisés par les élèves, et dans le cadre des cahiers multimédia, c'est un outil qui est vraiment très intéressant et qui valorise beaucoup les productions d'élèves. L'autre point important aussi à travailler avec nos élèves, c'est tout le côté charte informatique, danger d'Internet, et pour cela nous avons aussi bénéficié de l'aide de la ville de Soissons qui nous a permis d'avoir une animation sur les dangers et les risques d'Internet et des réseaux sociaux, parce que ça nous semble indispensable pour nos élèves. Sur cette ENT, les enseignants sont rentrés pas mal, les élèves y rentrent bien. On a des grands absents, ce sont les parents. On s'aperçoit que les comptes parents ne se développent pas trop. Donc dès la rentrée, on va faire du zéro papier dans nos écoles et tout va passer par les ENT. Et pour éviter la fracture numérique, nous allons proposer des espaces parents dans les écoles. La ville de Soissons aussi continue à vouloir mettre les écoles en réseau pour pouvoir davantage développer le numérique. Propose aussi une application directement en lien avec la ville de Soissons sur l'accès aux ENT. Voilà. Et on vous remercie de votre écoute. Merci à tous.